Il y a une génération qui a appris à survivre avant d'apprendre à ressentir. Si vous avez grandi dans les années 80, on vous a inculqué une chose dangereuse. Être fort signifie ne pas avoir besoin des autres. Cette génération a l'air résistante, rationnelle, même un peu dure. Mais à l'intérieur, elle a une fissure. Et le plus intéressant, les conséquences de cela, beaucoup d'entre eux ne les remarquent toujours pas. Rappelez-vous une soirée ordinaire de cette époque. Une cour vide, le grincement des balançoires que berce le vent froid. L'asphalte avec des dessins à la craie décolorée. Aux fenêtres, une lumière rare. Un enfant avec une clé autour du cou rentre à la maison seul, sans accompagnement, sans appel disant « Je suis arrivé ». Les parents sont au travail. La porte s'ouvre avec un clic métallique familier. L'appartement est silencieux. Ça sent la soupe d'hier et un peu la poussière. Dans la cuisine, une casserole dans le réfrigérateur qu'il faut réchauffer soi-même. La télévision marmonne des nouvelles sur un monde qui semble tendu et compliqué. Personne ne demande « Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui ?» On demande « Tu as fait tes devoirs ?» Si tu as peur, endure. Si tu es blessé, n'exagère pas. Si ça fait mal, ne te plains pas. Et l'enfant tire une conclusion importante. Je me débrouillerai tout seul. L'essentiel, c'est de ne pas être un problème. Il apprend à occuper moins d'espace qu'il ne le souhaite. Apprend à retenir ses larmes avant qu'elles ne deviennent visibles. Apprend à calculer les conséquences à l'avance pour ne pas décevoir. Le monde semble instable, les adultes, épuisés, la faiblesse, quelque chose de dangereux. Et c'est alors que se formait quelque chose qui deviendrait plus tard leur personnalité d'adulte. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'était pas simplement de la sévérité, c'était un environnement. Les psychologues appellent cela l'autonomie précoce sans soutien émotionnel. La liberté d'action était présente. On pouvait se promener jusqu'à la nuit tombée. On pouvait prendre ses propres décisions. Mais il n'y avait pas de contenant émotionnel. Personne n'aidait à traverser la peur, la honte ou le désarroi. Ce n'était pas simplement de la discipline. C'était un système où l'endurance était valorisée au-dessus de la sensibilité. Un tel enfant grandit en devenant fiable. Il sait tenir sa parole, résister à la pression, prendre des décisions rapidement. Il ne panique pas en situation de crise. Il ne s'effondre pas aux premières difficultés. Mais en même temps, il apprend à réprimer ses émotions. Apprend à ne pas demander d'aide. Apprend à ne pas dépendre. L'hyper-responsabilité devient sa façon de ressentir le contrôle. L'habitude de se débrouiller seul se transforme en une partie de son identité. Et dans la vie adulte, cela se manifeste de manière inattendue. Aujourd'hui, ces personnes ont la quarantaine passée. Elles dirigent des projets, construisent des entreprises, soutiennent des familles. On peut compter sur elles. Elles se plaignent rarement. Elles supportent des charges qui brisent les autres. Mais essayez de poser une simple question. C'est dur pour toi ? Et vous verrez une pause. Elles n'ont pas l'habitude de nommer leurs sentiments. À l'extérieur, la stabilité. À l'intérieur, une tension chronique qu'elles-mêmes ne reconnaissent pas toujours. C'est difficile pour elles de s'ouvrir, pas parce qu'elles sont froides, mais parce que la vulnérabilité est perçue comme un risque. Demander de l'aide est presque physiquement désagréable. Quelque part à l'intérieur, résonne une vieille règle. Débrouille-toi tout seul. Elles peuvent s'irriter contre ceux qui parlent facilement de leurs émotions. Cela leur semble être de la faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'inconfort de leur propre manque d'habitude face à la douceur. Et c'est la partie dont elles ne parlent presque jamais. Elles contrôlent constamment tout. Planifient, anticipent. Si j'ai tout calculé, il ne m'arrivera rien. Le contrôle pour elles n'est pas simplement un trait de caractère, mais un moyen de réduire l'anxiété. Parce qu'autrefois, dans l'enfance, le contrôle était le seul moyen de se sentir en sécurité. Dans les relations, cela se manifeste de façon particulièrement frappante. Elles aiment, mais maintiennent une distance un peu plus grande que nécessaire. Elles peuvent être attentionnées, mais montrent rarement leur vulnérabilité. Si le partenaire est trop émotionnel,
Cela provoque de l'irritation. Si le partenaire a besoin de soutien, elles aident, mais demandent rarement quelque chose en retour. À l'intérieur vit une conviction. La dépendance rend faible. À l'extérieur, cela ressemble à de la maturité et de l'autosuffisance. À l'intérieur, l'épuisement dû à la tension constante. Le système nerveux s'est habitué à être sur ses gardes. Même dans le calme, il y a un fond d'anxiété. Même dans le succès, il y a l'attente d'un piège. Même dans l'amour, il y a de la prudence. Il est important de se rappeler le contexte de l'époque. Les années 80, c'était l'instabilité, l'anxiété économique, des règles rigides, l'absence de conversation sur les sentiments. Les parents eux-mêmes vivaient sous tension. On leur avait appris à endurer, pas à discuter des émotions. Ne te plains pas. Ressaisis-toi. Sois fort. C'était de la survie générationnelle. Les adultes n'avaient pas les ressources pour la profondeur émotionnelle. Ils faisaient de leur mieux dans ces conditions. Les enfants se sont adaptés. Ils sont devenus fonctionnels avant l'heure. Ils ont appris à être commodes, autonomes, fiables. Ils ne sont pas devenus ainsi par choix. Ils sont devenus ainsi par nécessité. Leur force est une réponse à un environnement où la faiblesse pouvait coûter cher. Mais toute adaptation a un prix. Ces personnes n'ont pas peur de la douleur. Elles y sont habituées. Elles n'ont pas peur des difficultés. Elles ont appris à les supporter. Elles ont peur de la dépendance. Peur de se retrouver dans une position où quelqu'un pourrait les décevoir. Peur de perdre le contrôle. Et plus elles deviennent prospères et fortes, plus il leur est difficile de se permettre d'être douces. Cette génération n'a pas peur du travail. Elle a peur d'être vulnérable. Elle n'évite pas l'amour. Elle a peur de perdre le contrôle. Elle n'évite pas la proximité. Elle a peur de devenir dépendante. Et voici le paradoxe. La force qui les a sauvées dans l'enfance, aujourd'hui parfois, les empêche d'être heureuses. L'hyper-responsabilité se transforme en tension permanente. L'autonomie, en isolement. La capacité d'endurer, en habitude de supporter même là où l'on aurait pu demander du soutien. Mais la prise de conscience change beaucoup de choses. Quand une personne comprend que sa fermeture n'est pas un trait de caractère, mais une ancienne stratégie de sécurité, un espace de choix apparaît. On peut conserver sa stabilité et progressivement y ajouter de la douceur. On peut être fort et en même temps se permettre d'avoir besoin. On peut être fiable et en même temps vivant. Si vous avez grandi dans les années 80, peut-être que vous vous reconnaissez. Dans votre fiabilité, il y a une histoire. Dans votre contrôle, une expérience passée. Dans votre retenue, ce même enfant avec une clé autour du cou, qui voulait simplement s'en sortir et ne pas être un fardeau. Remarquez-vous en vous cette habitude de tout endurer en silence? Est-il difficile pour vous de demander de l'aide même à vos proches? Vous irritez-vous quand quelqu'un montre sa faiblesse, parce qu'on vous a appris à ne pas la montrer? À quel prix avez-vous obtenu votre force? Parfois, la vraie maturité, ce n'est pas d'endurer encore plus, mais de se permettre d'être vivant, de se permettre de ressentir, de se permettre de ne pas s'en sortir tout seul. Parce que la force, ce n'est pas l'absence du besoin des autres. La force, c'est la capacité de choisir quand être ferme et quand être doux.